élargissement. Et nous avons pris le livre de Ésaïe 52 à partir du verset 13 où la Bible nous dit: voici mon serviteur prospérera. Alors je vous disais comme ça le dimanche passé que les seules personnes qui prospéreront en 2021 ne sont pas les insensés, qui prospéreront selon Dieu. Amen. Qui vont être élevés selon Dieu, non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Ce sont ceux-là qui sont serviteurs et servants de Dieu. Alors j'ai aussi expliqué un fait, c'est que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Maintenant, dans le service de Dieu, là, moi je suis pasteur, toi tu es chantre, toi tu es intercesseur, toi tu es responsable du service social, toi tu es responsable du service ceci, cela. Nous sommes tous, autant que nous sommes, serviteurs et servants de Dieu. Donc en 2021, le Seigneur dit: ceux qui prospéreront, selon Ésaïe 52, le verset 13, ce sont ses serviteurs, donc ses servantes aussi qui prospéreront. Et il a dit, en allant plus loin, il a dit: il montera. Nous avons expliqué la prospérité comme étant le fait d'être heureux, d'être en joie. Et de monter. C'est-à-dire que quelqu'un peut être en joie et sa joie peut être de courte durée. Mais la Bible dit son serviteur, selon Ésaïe 52, le verset 13, il montera dans la joie qu'il va connaître. Et ensuite, on peut monter et puis ne pas être élevé. On monte à un niveau et puis on reste là, statiquement, de façon éternelle. Ça arrive aussi dans la vie de certains. Mais il dit: il s'élevera. On peut s'élever à un niveau où les gens peuvent nous contrôler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont élevés, par exemple, qu'on contrôle. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Le président des États-Unis, Donald Trump, lui on le coupe sur Twitter, Facebook. Pourquoi? Parce que malgré l'élévation qu'il a connue aux États-Unis, pays de liberté, on peut le contrôler aussi. Alléluia. Mais il dit: il se levera encore bien haut. C'est-à-dire qu'un niveau d'élévation qu'il va atteindre où personne ne pourra le ramener en arrière. Quelqu'un me dit amen. C'est le désir du Seigneur pour ses serviteurs et pour ses servantes en 2021. Quelqu'un dit amen. Et reçoit cela. Alors cette forme d'élévation n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est accordée aux serviteurs et aux servants de Dieu dans chaque domaine de leur vie. Alors ce matin, je vais continuer avec la qualité des serviteurs, c'est-à-dire les vertus, ce qui doit caractériser. Voilà, ils ont commencé à toucher ça en semaine. Déjà, le mercredi ou le vendredi. Donc moi je vais continuer. La liste n'est pas complète, ce qu'on va citer, ce que nous allons citer, ce n'est pas complet. Voilà, ce n'est pas forcément toute la liste des qualités, des caractères, de ce que doit remplir un serviteur de Dieu pour que le Seigneur puisse l'élargir, donc puisse le faire élever, puisse le faire prospérer. Non, ce n'est pas la liste complète. On va citer un peu. Quel que soit le nombre de qualités qu'on va citer, ce n'est pas la liste complète. Amen. Alors, ce matin, continuons toujours dans notre thème. Nous allons mettre ce matin, quelle est la qualité du serviteur que Dieu élève, que Dieu élargit, que Dieu déploie. Quelle est la qualité du serviteur? Si c'est une femme qui écrit, elle dit de la servante. Que Dieu élève, que Dieu élargit. Il y a des qualités. Attention frère, attention sœur. L'élévation là, elle peut être accordée par le diable aussi. Le diable élève. Même les hommes aussi élèvent. J'en ai vu des hommes puissants sur la terre qui, parce qu'ils voulaient une femme, quelqu'un dit une femme. Il était chef, il était puissant, mais il voulait une femme. Et vous savez, les hommes puissants et élevés ne sont pas là pour s'arrêter comme toi là, hein, qui n'a pas encore trop changé, s'arrêter sous les lampadaires pour draguer, ou bien par SMS, par Messenger pour draguer. Ils ne font pas ça. Lui, il est tellement puissant qu'il peut décider que la femme soit avec lui, comme David l'a fait, le roi David. Alors, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il voulait la femme, il lui a donné du travail, un poste d'élévation auprès de lui. Quand elle est auprès de lui, tous les jours, il la voit, non? Elle peut résister longtemps. Dis à ton voisin, les hommes aussi élèvent. Les hommes aussi élèvent. Alors la Bible aussi m'a parlé de l'histoire de Jésus après son baptême.
qui va se retirer selon le livre de Jean, Matthieu le chapitre 4 dans le désert. La Bible dit, quand il se retrouve dans le désert, après 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière, qu'est-ce qui va se passer? Un homme va se présenter à lui, une entité démoniaque va se présenter, c'est Satan. Satan se présente à lui et Satan va lui proposer des choses. La Bible dit, il l'emmena sur un lieu élevé. Après, il va l'emmener sur un lieu très élevé. Dis à ton voisin, Satan aussi élève. Maintenant, c'est quelle élévation toi tu veux? Moi, je dis qu'on acclame sur la terre. Même ça peut être dans notre corporation. Alléluia, amen. Qu'on acclame. Souvent, ils sont élevés par les hommes. Il a un parrain derrière. D'autres même, ils ont leur femme de ministère. Elle est dans l'église, elle a beaucoup d'argent. Maman est là, elle la connaît. Et puis, il sort avec elle. Maman sait ça. Elle donne beaucoup d'argent. On dit maman fort, maman très très fort. Ah, maman là, quand elle parle, papa ne dit rien. C'est parce qu'il donne l'argent. Dis à ton ami, l'homme élève. Mais l'élévation de l'homme aussi est en partenariat direct avec l'élévation de Satan. Gloire à Jésus. Et puis, il y a l'élévation qui vient de Dieu. Il y a la promotion qui vient de Dieu. Il y a la prospérité qui vient de Dieu. Il y a l'élargissement qui vient de Dieu. Dis Amen bien. Amen. Voilà, quelqu'un va me parler du voyage. Non, mais j'ai prié pour avoir mon... Non, je te dis en vérité, il y a quelqu'un qui a échangé avec moi une fois. Il y a longtemps de cela, il dit, lui quand il draguait femme, il ne la draguait pas. Il dit, chère soeur ou bien chère demoiselle, vous me plaisez, bon, demain on va aller à Paris ensemble. Elle dit, mais je n'ai pas le passeport de visite. Non, laisse ça. C'est un petit problème. Mon patron, j'ai un avion spécial à ma disposition pour le travail que je fais. Dis à ton voisin. Les filles d'Abidjan qui aiment voyage, elles rêvent voyage, avion. Moi, je ne rêve pas de monter dans l'avion. Hein. Ça, il faut être clair. Je ne suis pas de ceux qui rêvent. Je prends mon voyage, je prends mon visa. Ici, là, je n'aime pas voyage. Mais, heureusement, glorieusement, ceux dans la vie desquels il y a une destinée de voyage, voyage, gloire à Dieu. Il dit, et puis le matin, ils vont à l'aéroport, mais c'est son avion. C'est des formalités là, voilà des personnes avec lesquelles je vais voyager, et puis ils vont en Hollande, ils vont partout, partout. C'est comme ça, il dit. Un monsieur, il est ami, il n'est pas américain. Dis les hommes, il aide. Mais quelle élévation veux-tu? Voilà pourquoi si tu veux l'élévation de Dieu, tu dois avoir les qualités dont Dieu parle. Alléluia. Tu dois avoir le caractère que Dieu veut. Alléluia. Alors la qualité, quelle est la qualité d'un serviteur? Du serviteur que Dieu élargit en 2021, que Dieu élargira en 2021. Alors, le premier point, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ, qu'il instruise son peuple ce matin, afin que nous partons de ce lieu rempli et débordés de grâce au nom de Jésus-Christ. Et que son Saint-Esprit nous instruise au nom précieux et vivant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères, en point 1, j'ai regroupé en point 1 beaucoup d'autres points qui sont dans le point 1 de la qualité de ce serviteur que Dieu élargit, puisque nous parlons d'élargissement. Point 1, servir Dieu et aussi servir les autres. Celui qui sert Dieu sert aussi les autres. Donc servir Dieu, c'est-à-dire je parle de la qualité du serviteur. C'est donc se rendre disponible pour Dieu à tout moment. Se rendre disponible pour Dieu à tout moment. Nous parlons de servir Dieu. Alors, chers frères, quelqu'un ne comprend pas souvent que quand on lui dit servir Dieu, ce n'est pas se mettre sur son piédestal pour dire écoutez, nous sommes les responsables à l'église, vous êtes le peuple, faites ceci, faites cela. Moi j'ai souvent horreur de ceux qui disent vous. Disons on, nous.
Vous imaginez quelqu'un soit en train de parler puis dit vous, comme s'il était épargné par ce qu'il disait. Qu'on dise nous. Alléluia. Parce que nous sommes tous comptables du bilan que le Seigneur va nous demander à un moment donné. Nous sommes tous comptables. Le Seigneur va nous demander à nous tous des comptes. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand on sait Dieu sans le savoir, ou bien de façon indirecte ou même directe, nous servons aussi les autres. Ça dit quoi? Le peuple qui est là, les fidèles qui sont là, le peuple de Dieu qui est là. Alors si nous comprenons cette notion, nous comprendrons que quand nous sommes serviteurs de Dieu, donc responsables pasteurs à l'église, responsables intercession à l'église, responsables évangélistes à l'église, nous ne sommes pas un piédestal plus élevé que celui des fidèles. Nous sommes tous même chose, parce qu'en servant Dieu, nous servons les autres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez, frère, que le service de Dieu, la notion du service, ne soit pas comme la notion du service des hommes politiques, de ton patron là-bas au bureau, qui dit je suis le chef, donc étant mauvais chef, il fait faire tout le travail aux autres. Et puis lui seul, il prend la gloire. Ce n'est pas le cas. Dis à ton voisin, avec Dieu on ne triche pas. Avec Dieu on ne ment pas. On ne se dédouane pas avec Dieu. À partir du verset 24, on dit, lequel d'entre nous, ça veut dire qu'ils estimaient que parmi eux, Jésus-Christ devait choisir le plus grand et le moins grand, pour ne pas dire le plus petit. Comme des gens ici qui peuvent se demander, mais à l'église ici, c'est quel poste même qui est glorieux même. C'est quel poste qui est important à l'église ici. C'est quel poste on doit occuper à l'église ici pour être respecté. Un autre te dira, c'est le poste du pasteur. Il dit d'accord. Comment faire pour être pasteur? Il dit, c'est de mentir tous les jours, que tu as reçu ceci, tu as reçu cela, que tu as fait ce que tu n'as pas fait. Ah d'accord. Donc je vais chercher à être, comme c'est l'œuvre de Dieu, Jésus-Christ même te mettra à lui. La Bible dit, la question qu'il se pose, selon laquelle la contestation va se lever. Ils estiment, au verset 24, il se leva parmi les apôtres, une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. C'est-à-dire que selon eux, ils marchent avec Jésus-Christ. Qui parmi nous là doit être le plus grand? Écoute frère, je vais te dire la vérité. Si pour une responsabilité qui t'est donnée dans la maison du Seigneur, tu veux te considérer comme le plus grand, tu seras le plus écrasé, le plus nul. Ça c'est la vérité, hein. Si pour un petit poste qui t'a été donné, tu veux recevoir les rapports comme le patron qui est au bureau là-bas et toi, responsable, fais-moi un rapport rapidement, dis-moi un rapport. Toi, allez, fais-moi un rapport. Venez me rendre visite. Tu seras le plus nul. Tu ne feras rien, tu n'apporteras rien et tu ne feras rien. En effet, ses disciples, avec lui, ont estimé à un moment donné que parmi nous les 12 là-haut, qui est le plus grand parmi nous? Qui doit être le plus respecté? Donc, plus proche de toi. Pour certains à l'église, ils se disent que quand tu es responsable à l'église ou ouvrier, serviteur, servante, à quelle position tu dois être pour être proche du pasteur? Dis à ton voisin, ne viens pas à l'église pour être proche du pasteur. Il faut le lui dire avec lui, on ne vient pas à l'église pour être proche du pasteur. On vient à l'église pour être proche du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour avoir le salut. Le pasteur ne peut te donner le salut. Parce que d'ailleurs, Marie-David n'est pas mort à la croix pour toi. Nous parlons de la qualité des hommes et des femmes que Dieu va déployer, que Dieu va élargir. Donc des serviteurs. Et qu'est-ce que Jésus dit par la suite? Il va le dire au verset 25. Les rois des nations les maîtrisent. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons souvent lorsqu'on nous nomme responsable à l'église? Maîtriser les gens. Moi je le maîtrise. Quand je parle comme ça, ils sont soumis. Il y en a d'autres même pour les saluer, on s'abaisse. Un jour, moi je vais aller rendre visite à un homme de Dieu.
à Cocody. J'attendais là sur la véranda là. Bon, il était sorti, il n'y a pas de problème. On l'appelle papa, il n'y a pas de problème. Et quand il arrive, après ça, il y a un responsable qui me rejoint. On était assis sur la terrasse. Après, le papa arrive, l'homme de Dieu arrive. Et le responsable, poussé par l'esprit, selon moi, hein, il se met à genoux pour le saluer. Et moi, je le fais comme ça pour le saluer. Sa femme dit, mais pourquoi tu ne mets pas à genoux comme lui? Mais il y en a d'autres qui... Attends. Vous savez, les rois des nations, les chefs des nations maîtrisent le peuple. De sorte que vous les verrez dans les photos, hein, quand le salue, on fait comme ça. On fait comme ça. Dis à ton voisin, on ne le fait pas ici. Hein. Dis à ta voisine, on ne le fait pas ici. Il y en a d'autres comme on se met à genoux pour venir saluer. Je ne sais pas si c'est poussé par l'esprit, il peut comprendre. Mais quand on dit que c'est une loi érigée à MCC, quand on se met à genoux, moi je dis qui? Celui qui le fait, mais il est hypocrite. C'est-à-dire à la limite, il ne m'aime pas. Il veut que Dieu m'enlève rapidement. Alors je te dirai, mon frère, hey, ton œuvre de la sorcellerie, là, il faut l'annuler maintenant. Parce que je te vois venir. La Bible dit, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Ça veut dire quoi? Ceux qui les maîtrisent là, ceux qui les assujettissent là, on les appelle des gens bons, des gens bien. Ça veut dire quoi? Si on emmenait ça à l'église, le responsable qui, au lieu de faire son travail, vous dit de faire son travail, on dit il est bien. Le responsable qui reçoit les éloges, on dit il est bien. C'est ce que le monde est. Le ministre ne sait rien du département ministériel qui gère. C'est son directeur de cabinet, ses conseillers qui battent tout le travail. Et puis en conseil des ministres, tu le vois, il est acclamé. Pourquoi ça? C'est ce qui fait que l'Afrique est en retard. On ne met pas chacun à sa place pour qu'il fasse son travail. C'est ce qui fait que l'Afrique est en retard. Tu ne verras jamais dans un autre pays qui se respecte, qu'on prenne Jean-Philippe, qui n'a même pas un niveau important, le mettre à un département ministériel pour qu'il gère. Ce n'est pas du copinage. Il s'agit de la destinée des hommes et des femmes dans une nation. Dis à ton voisin, Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit. C'est ce que les hommes font. Donc vous savez ce qui se passe en retour quand les hommes font, on les acclame. On les acclame, on dit voilà, chef. Hé, chef. Même le professeur à l'université, il dit chef devant Naya David qui n'a même pas le bac. Chef. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Au verset 26, il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous. Quelqu'un dit qu'il n'en soit pas de même pour nous. Je parle à toi qui es responsable, qui est sur le point d'être responsable à l'église. Je ne sais pas quel poste tu occupes, mais tu es sur le point de l'être. Écoutez, on va ouvrir les annexes en 2021. Mais gars, un pasteur, moi je vais aller là-bas et puis il va se comporter comme... D'abord même ça là même là. Ça ce sont mes fauteuils de maison. Hein. En 2021, tout ça va changer. On va prendre les mêmes fourchettes là. C'est là ici, devant ici. Je voulais faire ça en 2020, mais les travaux on va les faire et puis on va encore faire les travaux en 2021. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Vous savez, à la limite, quand on s'assoit là, on pense que c'est nous qui devons donner les enseignements aux autres. Nous, on ne doit pas recevoir. Qui vous a dit ça? Moi, je suis celui-là même qui, lorsque quelqu'un est en train de prêcher, je prends note parce que je reçois de lui. Ça va même, c'est un piège même pour nous, ici. Parce que si Jésus ici, ça veut dire que ce que je suis en train de dire là, on dit quoi? Non, on connaît tout ça. Et les gars, les yeux. Gloire à Jésus. Il dit quoi? Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Je parle de la qualité des hommes et des femmes à qui Dieu va accorder ce qu'on appelle l'élargissement et la promotion. Croyez-moi, dans votre service, si vous n'avez pas ce brin d'humilité et de fassement, de modestie, et que vous prenez comme les hommes de ce monde-là, la Bible dit que Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles.
Au verset 27. Car, quel est le plus grand? Celui qui attend ou celui qui sert? Point d'interrogation. Et lui-même il répond, n'est-ce pas celui qui attend? Et moi, c'est Jésus-Christ qui dit, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dis à ton voisin, Jésus-Christ sert. Jésus-Christ sert. Jésus-Christ sert. Maintenant dites-moi, il sert qui? Il sert qui? Il dit, je suis au milieu de qui? Il dit, je suis au milieu de qui? Il dit, je suis au milieu de vous. Il parle à ses disciples, c'est des hommes. Et je suis comme celui qui sert. Ça dit, je sers. Il sert qui? Il sert qui? C'est des hommes, il sert qui? Vous n'êtes pas des hommes, mais vous êtes des animaux. Bien que vous soyez les brebis du Seigneur. C'est brebis homme, non? Il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà pourquoi, chers frères, tous ceux qui se considèrent responsables, tous ceux qui se considèrent ouvriers, j'allais dire serviteurs, et qui se mettent à un niveau où ils pensent qu'ils doivent être servis par les autres, sont des hommes et des femmes qui n'ont rien compris de la parole de Dieu. Rien compris du service du Seigneur. C'est le monde qui le fait. Mais nous, ce n'est pas ce que nous devons faire. Il dit, je suis parmi vous. Celui qui parle, c'est celui au nom duquel nous prions. On dit au nom de Jésus, sort. Le démon sort. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et la personne est guérie. Au nom de Jésus, tu es béni. La personne est bénie. C'est lui qui dit, moi au milieu de vous là, je suis celui qui sert. Et vous me posez la question de savoir lequel parmi nous est le plus grand. Vous voyez les erreurs que nous faisons? Vous voyez les erreurs que nous faisons? Écoute-moi bien. Tu es ici ce matin, tu m'entends. Si tu es responsable, que tu es ouvrier, tu es serviteur, si les hommes ne te servent pas, sers-les. Moi, il y a des stages secondaires que moi, je fais ici. Et puis ça ne m'enlève absolument rien. Mais cependant, toi, tu es un petit poste de responsabilité. Tu arrives, tu mets tes mains dans ta poche comme ça, tu regardes. Tu es un plaisantin. Dis à ton voisin, à part la plaisanterie. Attends, celui qui n'a jamais connu le péché et qui n'a jamais commis le péché, il dit au milieu de ses disciples, il sert. Ça veut dire que servir Dieu, c'est servir aussi les autres. Lui, il sert. Toi, tu es qui? Ton nom ne peut même pas faire bouger une mouche. Et c'est toi qui reçois, qui est tellement recevoir les éloges. Si le pasteur n'a pas parlé de toi le dimanche, le culte n'était pas trop bien parce que le pasteur n'a pas parlé de moi. Ou bien le pasteur a parlé d'un frère et qui n'a pas parlé de toi. Tu te sens un peu gêné. Hey, moi, je ne suis pas digué, hein? Parce que tu cites les autres là seulement chaque jour. Mais tu ne parles jamais de moi. Et je ne suis pas ton digué, hein? Va voir mon lougou, il va faire ton atalagou. Je ne le suis pas. On vient parler du Seigneur Jésus. On vient annoncer Jésus-Christ. On ne vient pas annoncer un homme. Je parle de la qualité des hommes et des femmes que Dieu va élargir. Qu'ils soient les serviteurs des autres. Quelqu'un dit je veux l'être. Vous savez, dans cette affaire encore, Jésus-Christ accomplissait les tâches que beaucoup cherchaient à éviter. Vous le savez? Vous savez, à l'église, il y a des gens qui cherchent à éviter certaines tâches, non? Il y en a d'autres. Ça veut dire que quand on dit qu'ils sont serviteurs ou bien ils sont trucs, il faut qu'on les mette là, ils vont prêcher. Il faut qu'on les mette là, ils vont diriger. Il y a quelqu'un même qui m'a dit un jour, moi ici je chante depuis on ne me programme pas pour chanter. Ça ne va pas chez toi? Attendez, chante là, nous tous on les chante ici. Hein. Mais peut-être on n'a pas la voix que toi tu as. Si nous sommes tous des adorateurs, un adorateur est un adorateur est un. Est-ce que quand tu te laves souvent chez toi à la maison, tu ne chantes pas dans la douche? Tu es un adorateur, on n'a qu'à mettre un instrument dessus, tu vas voir. Mais souvent même ils viennent se déclarent, non, je suis ancien chanteur. Dieu fait rien avec ça. Hein?
Dieu ne fait rien avec ça. Vous savez, il y a une école pastorale, donc école des pasteurs, donc école des serviteurs. Quand on va dans cette école, la première chose qu'on nous demande de faire, dans cette école-là, on nous partage à nous tous des dabas et des machettes. Aller nettoyer dans le champ du pasteur. Vous imaginez, moi je suis là, alléluia, amen. Je mets un vrai parfum. J'ai mis un vrai parfum ce matin qui m'a été acheté par mes fils Francis et puis Julien. Moi je leur ai dit que les garçons doivent sentir mauvais. Et David, le roi David sentait mauvais. Et ils m'ont dit, elle sentit bon. Ok, pas de problème. Donc vous voyez comment je suis là. Et puis je vais à l'école pastorale. Arrivé là-bas lundi matin, on dit, bon ok, voici les machettes. Prenez les machettes. Et les femmes parmi elles là, on dit, allez, va laver l'habit du pasteur. L'habit des enfants du pasteur. Et toi, va essuyer la maison du pasteur, va le nettoyer. Les gens ils vont le faire avec amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont été brisés. Et je vous assure qu'il y en a d'autres qui disent, moi un bishop comme ça, on me demande de laver ici. Voilà pourquoi plusieurs parmi eux ne sont pas formés. Voilà pourquoi ils vont vous dire poser d'actions prophétiques. Il y en a d'autres qui posent d'actions prophétiques avec escargot. Il y en a d'autres ici à Belleville qui posent d'actions prophétiques avec œuf. C'est du communisme. C'est du maraboutage. Puisque s'il va à l'école là-bas, là, on va le briser. Or, lui, c'est donné une posture de quelqu'un qui est déjà arrivé. Donc, qui va le faire travailler dans son champ ou dans sa maison? Donc, du coup, il ne va pas à l'école pastorale. Il dit, le Saint-Esprit me forme. Écoutez, le Saint-Esprit pense ce que tu as en toi comme connaissance pour t'instruire. Si tu n'as rien en toi, il ne prendra rien. Parce qu'une puissance qui agit sans l'enseignement et l'instruction, ça devient de la divination. Non, fais ça, tu vas voir. Il le fait, il y a action. Tu justifies ça spirituellement comment? Bibliquement, tu expliques ça comment? Il n'y a pas d'explication. Et puis tu vas, tu continues. Bon, ok, après ils ont dit l'eau que vous voyez là, ça va guérir. Écoutez, si aujourd'hui dimanche, je vous donne de l'eau, un bidon d'eau à quelqu'un ici, que je lui dis va, boire, et puis tout ce qui est dans ton corps va sortir, ça va se faire. Le dimanche, vous aussi, il reprend la même scène. Il aura des témoignages ici. Attends de là, si on commence à vendre l'eau, parce que de toute action que l'on pose, il y a un esprit qui vient dedans et qui prend le contrôle et qui agit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les prophètes de nos jours, point d'interrogation. Tout le monde est prophète. Vous savez, à un programme, les hommes de Dieu y sont allés et puis on a commencé à citer les pasteurs, ça acclame. Les apôtres, ça acclame. Les évangélistes, ça acclame. Les docteurs, ça acclame. Maintenant on dit, ok, le maître des cérémonies dit, bon, on va citer maintenant les prophètes. Qu'on a dit le prophète n'est pas. Qu'on a dit le prophète, ça dit que l'acclamation est différente. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit avec un prophète, notre vie va changer. Et heureusement qu'il y a des amis prophètes qui sont instruits par le Saint-Esprit et qui agissent par la parole de Dieu. Ils ne sont pas comme eux. Dis-moi amen. Vous savez, il y a des tâches souvent à l'église que beaucoup n'aiment pas faire. Qui a une fois demandé à quelqu'un ici comment on fait pour entretenir les toilettes les dimanches, les mercredis et les vendredis? Qui a une fois demandé ça? Mais cependant, quand tu y vas, on dit qu'il faut bien t'arrêter pour uriner. Tu t'arrêtes loin et puis tu urines à terre parce que ton boy va venir ramasser. Est-ce que tu es normal dans ta tête? Un travail, si on disait, ok, les frères, en 2021, on va redéfinir les charges. Ok? On va voir quels sont ceux qui vont se servir dans les toilettes, quels sont ceux qui vont servir à la chair, quels sont ceux qui vont servir dans le temple et autres. Ok, on a besoin de 5 personnes pour les toilettes. La case est là. Personne ne remplira. Sinon, des hommes humbles le feront. On dit, quels sont ceux qui vont servir à la chair? On me voulait diriger depuis même. Mettez mon nom. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait en servant les autres? Prenons Jean 13, le verset 14 à 15. Jean 13. Ce qu'un roi sur la terre ne pouvait pas faire, ce qu'un directeur sur la terre ne pouvait pas faire, c'est ce que Jésus-Christ faisait. La Bible nous dit quoi? Si donc
je vous ai lavé les pieds. Moi, le Seigneur et le Maître. Il n'a pas manqué de le dire. Hein. Si donc, je vous ai lavé les pieds. Moi, le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Sérieusement, mes frères, qui peut accepter ce matin de laver les pieds d'un frère en Christ ici? C'est une symbolique, hein? C'est symbolique. Qui peut accepter ce matin? Ah, le frère, tes habits là, demain matin, il va venir laver. Parce que sans garder le travail que tu fais, tu n'as plus trop le temps de laver tes habits. Je vais laver tes habits. Qui peut le faire? Il y a très longtemps, il a lavé les habits. Hein. Il dit, moi qui suis le Seigneur et le Maître. Répète avec moi, Jésus-Christ est le Seigneur et le Maître. Il dit, je vous ai lavé les pieds, afin que vous aussi en retour, vous puissiez vous laver les pieds les uns des autres. Tu peux accepter d'aller laver l'assiette d'une seule. Ah, attends, tes assiettes là sont sales, je vais laver. Tu veux même que le bassin c'est sale, même tu dis, mais bon, là, Dieu, vous lavez. Si toi tu laves, ça va t'enlever quoi? Chez le pasteur, mais tu vas faire. Il y a une seule une fois qui. Oh non, 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 chez le pasteur, il va trop de travail. Tu vois, quand tu vas saluer là-bas, le travail est trop là-bas. Tu te connais, tu as entendu, tu te connais. J'ai entendu ça. Tu te connais, tu as entendu, tu te connais. C'est-à-dire que chez le pasteur, même travailler déjà. Oh, le pasteur, il est à l'église. Hein. Est-ce que tu peux le faire pour un frère? Si Jésus-Christ disait lavez mes pieds, je vous assure, ces pieds-là, peut-être ces empreintes digitales allaient finir. Parce que tout le monde, Jésus a lavé. Il dit non, ne lavez pas mes pieds. Moi, mais je vous ai lavé les pieds. Mais en retour, lavez-vous les pieds entre vous. C'est-à-dire, lavez votre humiliation, votre manifester de l'humilité en vous lavant les pieds. Vous savez, les pieds de l'homme, ce n'est pas les mains de l'homme. Hein. Les pieds touchent ce que les mains ne touchent pas. Les pieds foulent là où les mains ne foulent pas. Il n'a pas dit lavez-vous la tête ou lavez-vous le visage. Mais lavez-vous les pieds. Moi, le Seigneur, le Maître, je l'ai déjà fait. Vous qui êtes mes disciples, faites-le. Les pieds de l'homme, là où le pied de l'homme va, mais ne va pas là-bas. Hein. Les pieds sont sales. C'est ce que Jésus... Vous savez, lui et ses disciples ne roulaient pas en Rolls-Royce. En Ferrari. Tu vas voir un frère tout à l'heure qui descend en Ferrari, qui dit, est-ce que quelqu'un peut laver? Ah non, il y a la paix en bas même. Parce qu'en lavant tes pieds, il sait que tu vas me donner quelque chose. Mais lui, ses disciples, il marchait des contrées lointaines. Tout ça pour l'œuvre de Dieu. Et lui qui est le Seigneur et le Maître, ne s'est pas empêché de laver leurs pieds. Chers frères, en 2021, tu veux que le Seigneur te élargisse? Apprends à faire ce que Jésus-Christ a fait. Apprends à imiter Jésus-Christ. Pourquoi moi je vais laver la bise de quelqu'un même? Oui, parce qu'il travaille, je ne travaille pas, donc il va m'écraser. C'est pas la question qu'il a. Ah, le frère, pardon, demain matin, je vais aller faire une couche, j'ai oublié totalement. Pardon, mes 2 pantalons que je porte seulement pour aller à l'église, il faut laver ça, mais pas il faut laver. C'est là, c'est prend, hein? Donc ça veut dire que comme elle travaille aujourd'hui, il ne travaille pas, ça c'est une insulte. Mais c'est pas grave, Dieu va m'élever. Or ta soeur, qui t'a toujours appelé soeur, ne le disait pas dans un tel esprit. Elle le disait dans un esprit fraternel. Quand est-ce que vas-tu laver ses pieds? Vous savez, les Juifs, c'était leur culture. C'est ce que nos frères, nos cousins d'en face la font. Ils font les ablutions. Ça fait partie de leur culture. Mais ici, notre culture, c'est de laver nos habits, non?
c'est de balayer nos maisons, c'est de nous rendre propres. Est-ce que tu peux le faire à la place de ton frère? Écoutez-moi bien. L'œuvre que nous faisons, qui est l'œuvre de Dieu, tant que nous ne descendons pas à la statue parfaite de Christ, il y a des points qui ne nous seront pas accordés. Jésus-Christ a fait le travail d'un homme humble, d'un homme effacé, au point que quand on arrive au milieu de lui et ses disciples, on ne sait pas qui est le maître, on ne sait pas qui est le Seigneur, on ne sait pas qui sont les disciples. Parce que tout le monde est au même pied d'égalité. Vous ne voyez pas où le monde est en train de nous emmener? Il faut qu'il y ait une distinction, une différenciation entre vous et moi. Voilà, il faut qu'il y ait une distanciation entre vous et moi. Voilà, il faut qu'on soit différent, on soit particulier. Voilà, de sorte qu'on sache. Vous savez, la personne qui doit faire la différenciation et la distinction, c'est Dieu. Il nous connaît tous. Quelqu'un a dit les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix, non? C'est le propriétaire du mouton qui évalue le prix de ses moutons. Mais toi tu es propriétaire, tu es la propriété de qui? Qui est ton propriétaire? Il n'a même pas encore fait ton prix que toi tu t'es évalué. Et en t'évaluant, tu t'es survalué. Tu penses que le prix que tu t'es donné devant les hommes là, c'est à ce même prix que Dieu t'évalue? Je ne crois pas. Nous nous donnons des galons des hommes généraux, colonels. Il n'y a pas quelqu'un qui est sergent. Hein? Il n'y a pas soldat des rangs dans l'affaire de Dieu là. Hein? Mais quand tu vois les œuvres d'un général, il est exactement que le pire païen d'Adjabé. Il est général de la parole, il est général de Dieu. On se fout de qui? Chers frères, Jésus-Christ faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Vous savez, souvent il arrive des moments où quand Dieu nous accorde une petite élévation, qu'on prenne un, deux gars du corps qui nous escortent. Mais qui attend tant même? Ceux qui t'attaquent sont plus que les brigands. C'est des démons. Mais contre les démons, Dieu te protège. Il y en a les deux qui sont là. Au point que quand on veut te saluer, vous savez, il y en a d'autres mecs qui disent, il y avait un fils ici là. Moi je ne sais pas ce qu'il faisait au début. Hein. C'est après que quelqu'un va me dire ça. Quand on fait prière, lui dit à quelqu'un que non, lui se tient au devant de moi pour me protéger. Heureusement qu'il n'a pas tenu ici. C'est-à-dire que lui, il est mourien. Il se tient au devant de moi pour me protéger contre les autres. Pour moi, au début, je pensais que comme on était en train de prier, surtout les vendredis, avec les gens qui tombaient, tout ça, bon, je me disais que c'était pour empêcher que les gens se blessent. Déjà, lui, dans son esprit, il me protégeait des sorciers. Salue-moi ce matin. Il sait que tu n'es pas sorcier. Mais si tu es sorcier, qu'il te salue avec ton pied, c'est ton problème. On dit, il y en a d'autres qui saluent avec leurs fesses. Moi, je tends la main, tu me tends tes fesses. Il n'y a pas de problème. Non, non, pas ça. Il ne faut pas saluer lui là. Mais pourquoi tu vas dire, non, non, je l'ai vu, il a été salué avec ses fesses. Mais laisse-le me saluer avec ses fesses. Il y en a d'autres qui saluent avec moi. C'est pas leur dos. Mais il rentre avec son dos. Mais ça, c'est son problème. Pourquoi donner une telle gloire à Satan? Mais qu'il vienne saluer. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ, de tout ce qu'il était, il faisait en sorte que la ligne entre lui et les autres ne soit pas brisée. Je ne sais pas qui tu seras en 2021 et même au-delà de 2021. Mais souviens-toi que si aujourd'hui on ne t'a rien fait, je veux dire les hommes ne t'ont rien fait, c'est pas que demain ils vont te faire quelque chose. Donc arrête un peu de te mystifier demain, non? Comme je suis nommé directeur général de tout ça là, il me faut des gardes du corps, des policiers. Il y a d'autres hommes qui viennent avec leurs policiers à l'église, ils sont arrêtés comme ça. C'est des frères ici là qui vont te faire du mal. Tu es un plaisantin. Voilà pourquoi les chrétiens ne vont pas loin. Il vient à l'église avec les gardes du corps. Non, allez à Bogo, vous allez voir. Peut-être qu'il y a un peu à Bogo ici. Quand on le nomme un peu, un frère Christ, les policiers rentrent jusqu'au pied, les gendarmes rentrent jusqu'à l'église. Ils sont derrière lui comme ça. Lui aussi, il est assis. Qui vient faire offrande. Et il escorte. Tu vas mourir directeur général. Tu ne vas jamais monter ministre. Tu ne vas jamais monter président d'institution. Encore moins président de la République. Avec le peu que tu es. Quand le culte finit, ils sont autour de lui comme ça. Tes frères en Christ veulent te saluer.
Et établissez, cordon de sécurité, établissez. Sécurité, sécurité. Même son pasteur veut le saluer, il dit non, c'est mon pasteur. Voilà pourquoi les chrétiens ne monteront pas plus loin que le rôle, le poste qu'ils gèrent, son cadre, simple cadre. Parce que d'abord, tu n'as même pas arrivé quelque part, mais tu as des prétentions de... Peut-être que tu es dit, madame, demain Dieu va puissamment t'utiliser. Même ton pasteur pour te saluer. Il dit non, c'est mon pasteur, ah, d'accord. Comme il a habillé simplement là. Donc quand les pasteurs doivent s'habiller comment? En diamant. Non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc quand l'or et l'argent appartiennent à Dieu, on doit mettre ça sur nos corps. Chers frères, le travail que faisait Jésus-Christ, c'était un travail à la limite de bassesse, hein, de bas niveau. Voilà pourquoi je vais t'exhorter ce matin. Je ne sais pas ce que tu fais à l'église, ou bien tu ne fais rien encore, mais cherche à faire quelque chose. Mais ne regarde pas ce que les autres font déjà. Hein. Hein, tu vois qu'il n'y a pas place là-bas. Hein. Ou chercher à faire ce que les autres ne font pas. Par exemple, balayer, essuyer l'église, essuyer les chaises. Quand tu vas le faire, Dieu va te voir. Ça m'a rendu le témoin d'un frère d'une église, baptiste missionnaire. Mais il a créé son département à lui. C'est le département de service après-vente. C'est-à-dire que lui, il suit le produit après-vente. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les dimanches, tous les jours de culte, quand les cultes finissent, il sait qu'il y a un groupe de nettoyage qui est là, d'entretien qui est là, qui entretient l'église. Mais aussi, ce qu'il sait, c'est que ceux-là, quand ils n'entretiennent pas bien. Donc lui, il revient après pour bien faire, pour parfaire les choses. Et c'est ainsi qu'un jour, il le faisait tous les lundis matin très tôt. Il vient rebalayer toute l'église. Il ramasse tous les petits morceaux de papier. Il va les jeter. Donc c'est ainsi qu'un jour, une soeur va venir à l'église matin prier. Et puis on voit le frère, une fois, deux fois. Et je la preuve, ah, le mec que tu nettoies bien à l'église là. Dans nos bureaux là-bas, là, tu peux aller nettoyer aussi. Hein. Il n'y a pas de problème, la soeur. Là où toi tu aurais dit, moi je suis diplômé. Quand il est humble déjà en faisant ça là, il sera humble aussi dans la vie. Par la force humilité. Donc, elle va lui dire, ok, il n'y a pas de problème, tu viens dans leurs locaux là-bas, tu vas faire. Et il va aller dans leurs locaux là-bas, je crois le lendemain. Le jour où ils se sont parlé comme ça, le lendemain, il va là-bas. Très tôt, il commence à nettoyer. Il nettoie, il finit son service en bas. Et puis un jour, à l'interne, on a besoin de quelqu'un. Avec des caractéristiques bien précises, on dit on a besoin de quelqu'un. Il dit, ah moi je suis étudiant. Voilà mon maître. Il dit, aïe, toi le nettoyeur là, il n'y a pas de problème. Et on récupère ses dossiers, on l'intègre et on lui donne une voiture de service. Quand le frère vient à l'église dimanche là, pour rendre son témoignage ce dimanche là, quand il a fini de rendre son témoignage ce dimanche là, le lundi matin, il n'y a pas de place. J'ai dit, est-ce que les appareils là sont propres? Piano là même, les baffes. Pourquoi? Parce que chacun veut faire ce que l'autre fait. Je vais te dire quelque chose. Ce que Jésus a fait, aucun roi avant lui, aucun serviteur peut-être avant lui ne l'a fait. La Bible dit d'Élisée qu'il lavait les pieds de son maître. C'est pas ça? Mais Jésus-Christ, en retour, lave les pieds de ses disciples. Il y a quelque chose aussi que les autres n'ont pas encore fait. Je n'ai pas dit de faire ça avec zèle, hein? Faire ça 2 jours, 3 jours et puis tu arrêtes. Mais de disposer ton temps à le faire et à le faire bien. Et quand tu vas le faire bien, le Maître et le Seigneur en 2021 va déployer tes ailes, va étendre tes limites, il va t'élever pour sa gloire. Dis-moi amen bien. Chers frères, celui aussi qui sert Dieu, il est aussi attentif aux besoins des autres. Il y a des gens, souvent, quand tu les écoutes, tu as comme l'impression que c'est eux seuls qui ont les besoins de la terre. Et ils veulent toujours qu'on les écoute. Parce que pour eux, ils sont plus problématiques sur la terre que tout le monde. Non, pour toi est bien. Sans t'avoir écouté, on dit pour toi est bien. Attends, t'expliquer pour moi. Et ils se mettent tous les jours à expliquer leurs problèmes. Et tout le monde à l'église est au courant de leurs problèmes. Dis à ton frère, arrête ça. Dis à ton frère, arrête ça. Il faut que lui aussi, toi qui m'entends ce matin, qui est dans ce cas-là, tu apprennes aussi à écouter les autres, non?
Alléluia. Parce que quand tu penses que tu souffres trop, il faut écouter l'autre qui est à côté de toi, il va t'expliquer pour lui. Lui, l'orphelin de père et de mère depuis sa naissance. Toi, ton papa est encore vivant, tu dis non, ton papa n'a pas beaucoup d'argent. On dit avant-hier à ton père, toi, vous ne vous entendez pas. Ok, laisse. Maintenant, lui, il va t'expliquer pour lui. Lui, l'orphelin de père et de mère depuis sa naissance. Un homme qui n'est pas un ne peut pas écouter les autres. Hein? Parce qu'à la limite, qui peut écouter David? L'odeur de David ne permettait pas à David d'être au milieu des hommes. Il sentait mauvais. Mais cependant, il est le roi d'Israël. Qui peut être dans la même pièce que Jean-Baptiste? Il portait la peau d'agneau. C'est ça, non? Ça dit que, allons doucement. La peau d'un animal. Il tuait un animal fraîchement. Il séchait un peu sa peau. Et puis il portait sa peau. Ou bien il ne séchait pas et puis il portait. Quand ça là, ça dit que ça... Le soleil prend et que ça prend de l'usure. Ça commence à sentir mauvais. Et lui, il est pasteur. Il est dans le désert. De vous avoir, qui pouvait accepter d'être en sa compagnie pour l'écouter? Quand Jésus-Christ parle de Jean-Baptiste, quand ses disciples sont venus dire, il nous a envoyé te demander si c'est toi qui dois venir, ou bien on doit attendre encore quelqu'un d'autre qui doit venir. Il dit aux hommes qui l'écoutaient, est-ce que quand vous êtes allé au désert, là, vous avez vu quelqu'un qui était dans un palais royal, un homme qui était somptueusement habillé? Cependant, ce Jean-Baptiste-là, de tous les prophètes qui sont nés des femmes, il n'y a pas un prophète qui est plus grand que lui. Et figurez-vous, Jean-Baptiste, il avait une odeur nauséabonde devant le haut. Ça allait sur son corps, parce que ce qu'il portait là, ce n'était pas sain. C'était la peau d'un animal. Et quand ça se décomposait, l'odeur que ça dégageait ne permettait pas aux hommes d'être à côté de lui. Mais cependant, Dieu l'appelle comment? Vous savez que ce que nous on qualifie là, Dieu ne qualifie pas ça. Ce que nous on chocotise là, Dieu ne chocotise pas ça. Ce que nous on acclame, Dieu rejette ça. En 2021, mon frère, tu ne peux pas être un homme qui se laisse amadouer, avoir par des choses qui ont de la signification de la classe devant les hommes, mais qui spirituellement ne pèsent rien. Il y a quelqu'un qui m'a entendu. En 2021, si tu veux que Dieu te bénisse, non pas les hommes, ni le diable, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois faire exactement les choses comme Dieu veut que tu les fasses. Non pas comme les hommes veulent. Il y a quelqu'un qui m'a entendu. Parce que le fait de voir les enfants de Dieu, les chrétiens, vivre comme le monde, ça les amène à vivre au-delà, au-dessus de leurs dépenses, de leurs moyens, de leurs entrées. Et c'est difficile. Chers frères, en 2021, nous devons développer des qualités et des valeurs. Et parmi ces qualités-là, nous devons être des hommes et des femmes qui sachent écouter. Être attentifs surtout à ce que veut l'autre, aux besoins de l'autre. Même si ce n'est pas numéraire, si ce n'est pas en termes de... Mais ça peut être une prière, simplement. Il y a un pasteur qui a dit une fois qu'il a reçu la visite d'une dame. Oh. C'est un pasteur qui prêchait beaucoup sur la prospérité. Alors, vous savez, des gens comme ça, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas bien, oh. Donc ce jour-là, il reçoit la femme, elle a porté, elle était habillée en haillons. Hein. Quand elle venait dire, voir papa, maman l'a regardé comme ça, puisqu'on l'a habitué à ça. L'évangile des prophètes, tu es béni, c'est un faux évangile. Non, je vous le dis encore ce matin, c'est un faux évangile. C'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui. Il bénit ses serviteurs. On n'apprend pas aux hommes à vivre selon Christ et on leur dit tu es béni. Tu arrives à l'église, tu seras béni. Tu arrives à l'église, ta vie va changer. Oui, ta vie va changer. Non pas en bien selon toi, mais en mal parce que tu ne vas plus avoir ce que tu as là maintenant. Alors la femme dit, j'ai un colis pour le pasteur. On se dit, c'est un pain peut-être anglais, ou bien Côte d'Ivoire, ou bien Ivoire. On prend le pain. Le pain, ça en a trop. On prend. Et puis on dépose ça dans le sachet noir.
Ok, Dieu te bénisse ma fille. Comme le pasteur dit, mais qui tu parlais avec qui? Et non, il y a une femme là qui est venue là. Elle n'a pas appelé son mari parce que la femme n'était pas bien habillée. Et il dit, mais elle a envoyé quoi? Et il prend le sac. Elle dit, voilà ce qu'elle a envoyé. Il prend et quand il l'ouvre comme ça, les liasses de billets en coupure, c'est-à-dire en lot d'1 million, 1 million. Là. Il y en a plein dans le sachet. Il dit, il s'est levé, il a ouvert le portail. Madame, ma fille, venez, venez. C'est là qu'il va la recevoir. Nous, on a fait pire. Hein. On n'est pas accepté dans cette affaire. On a fait pire. Voilà pourquoi on nous ment aussi beaucoup. On aime écouter, on aime recevoir avec amour, avec respect ceux qui gagnent une voiture, ils viennent gagner une voiture. Mais les gareurs de voiture là, sont les plus endettés. Quand quelqu'un vient dans des dispositions assez importantes, alors, ça, papa, il y a un nouveau gars qui est venu là, il est bien. Moi, ça me fait honte, quoi. Ça dit que les autres, on les apporte plus lui. Moi, ça faut le recevoir. Mais c'est ce qu'il va dire au passage ici. Que vraiment, je suis trop endetté, vraiment prier pour moi. C'est ce qu'il a voulu dire. Moi, j'ai reçu ici une fois qui a fait une offrande de 10 000 francs. Il a failli pleurer. Il a garé une grosse voiture dehors. Il est dans une grande église de la place. Il a connu des hommes tels que Kakou Sévérin, Jean-Marie Domoro, Olivier Gawa, tous les grands. Et il venait faire leur jeûne chez lui. Il était l'un des premiers habitants du 22e engrais. Il dit jamais personne ne lui a fait une offrande dans sa vie. C'est lui qui a toujours donné. Il avait un souci. Quelqu'un l'a conduit vers moi. Quand on a fini d'échanger, Dieu me met à cœur. Parce que quand il a parlé, il a senti que peut-être le carburant avait un problème. La voiture était belle. Je lui ai fait une offrande. Il dit, ah, je n'ai pas de grand soutien, 10 000. Il a commencé à trembler. Il dit, moi, j'ai fait beaucoup de choses pour des hommes de Dieu. Je ne le vois plus. Hein. Je ne lui ai pas donné ça pour qu'en retour il me donne. Attention. Il dit, j'ai fait beaucoup pour beaucoup. Mais jamais quelqu'un ne m'a donné 5 francs. C'est moi qui ai toujours donné. C'est ma première fois de ma vie qu'un pasteur me fasse une offrande. Il a gardé les 10 francs dans sa Bible. Quelque temps après, quand il est venu me voir, parce qu'il a tenu à me présenter à sa femme, il dit, le pasteur qui m'a fait offrande dans ma vie, pour la première fois de ma vie, il faut que tu ailles le voir. Ils sont venus sur une vers les 22h30, 23h. J'ai prié pour eux. Sa femme m'a dit, ah pasteur, venez chez nous. Il est déjà fidèle de quelqu'un. Moi, il n'est pas là-bas. Hein. Non, si vous faites une cellule, il dit, vous êtes fidèle quelque part là-bas. Non, est-ce que pasteur, on peut vous donner nos 10 000? Allez donner ça, vous êtes à base d'honneur. Allez donner ça là. Moi, ils ne veulent pas fidèles les gens. Ils sont partis, vraiment, ils ont été instruits. Mais c'est ceux-là qu'on aime écouter. Hein. Si tu es en train de passer sur la rue, rends le regard. Madame, s'il vous plaît. Oui. Pour les gars d'enseignement. Mais quand un frère te dit, madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Ça, c'est déjà pour demander l'argent. Ça prend souvent des anges de Dieu. Alléluia. C'est à la fin que ça vient, c'est bon. Vous savez, il y a un homme qui a rendu son témoignage, c'est le dernier témoignage que je vais rendre. Le dimanche prochain, nous allons continuer avec le point. Dans son témoignage, il disait que dans sa galère, il s'est retrouvé dans un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. Et à son retour, il est monté dans une 205, les voitures qui passent. Je ne sais pas, qui prennent les gens par les numéros ou bien il ne sait pas où là. Et il était dans la voiture avec quelqu'un. Lui, il était assis devant, la personne était assise derrière, les places de derrière. Et il y avait des altercations entre les passagers. Et puis une femme effrontée là qui parlait mal à un monsieur. Il est derrière, le chauffeur dit, ah, calmez-vous la femme. Elle lançait des injures au monsieur. Comme quoi pour dire que si nous sommes assis ici dans cette voiture, nous sommes même chose. Et le monsieur a demandé, lui qui était devant, le jeune a demandé au chauffeur de garer ce que le chauffeur va faire et il va demander au monsieur. Ah, monsieur, passez devant. Et puis il va prendre la place du monsieur. Le monsieur n'a rien dit, ah, mais vraiment, merci. Il s'est assis devant. Et puis, lui, il a pris la place du monsieur derrière. Il a pris par là. Ils arrivent à 13 juillet. Quand ils arrivent,
Il descend de la voiture, chacun va prendre sa route. Il dit non, mon fils, pardonnez, attendez. Bon, j'ai dit, mais le monsieur va lui dire quoi? Il avait une sacoche là, et il va lui dire, où tu vas? Il dit, moi je vais chez moi. Il dit, ah, moi je viens d'arriver en Côte d'Ivoire, là, je ne connais pas bien. Il faut chercher un bon hôtel pour moi, je vais me loger d'abord. Et puis il cherche, pour lui c'est un petit hôtel. Il dit, non, prends un truc quand même assez important parce qu'il se disait que la voiture dans laquelle ils sont montés, il ne peut pas demander à. Ouais, mais en avion quand même. Donc il prend un vrai hôtel et puis dans l'hôtel maintenant, il va lui dire, ah, je suis de la famille Adema. Je suis dans le riz au Togo. Je suis venu faire des prospections en Côte d'Ivoire. Et si je venais dans l'avion, les menteurs de Côte d'Ivoire allaient tomber sur moi. Ils allaient me faire une fausse affaire. Et j'ai voulu venir comme ça. Mais toi, tu ne savais pas qui je suis. Tu m'as cédé de la place. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, je suis étudiant, voilà, ceci, cela. Il dit, ah, ok. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant comme projet? Il dit, ah, chez nous là-bas, là, achat de cacao, tout ça. Il dit, ah, tu as besoin de combien? Il dit, il faut acheter des motos pour les pisteurs, tout. Il dit, ok. Ça fait combien de millions? Et il va compter les millions pour lui donner. Il dit, je ne te connais pas, je ne sais pas où tu es. Mais va, à un moment donné, je vais envoyer quelqu'un qui va voir le travail que tu fais, tu vas voir dans quelle mesure on va augmenter pour investir dans le riz que je suis venu, le domaine auquel je veux m'intéresser en Côte d'Ivoire. Il est parti et il a fait tout ce investir. En fait, il rend le témoin après, parce qu'inconsciemment, il va gaspiller cet argent-là. Alléluia. Mais ce qui m'a marqué, c'est quelqu'un qui était dans le même véhicule que lui. Donc, qui avait le même niveau financier que lui, en Guinée, qui ne savait pas qu'il était un homme important. Dans l'écoute des hommes que nous allons avoir en 2021, je n'ai pas dit d'aller écouter les fous seulement. Hein. Non, le pasteur a prêché, donc, et tu vois assis à côté du fou du quartier. Hein, on dit quoi? Ah, mon pasteur m'a dit, vous écoutez vous tous. Non. Oui, c'est important. C'est à un moment donné attentif, quoi. Surtout à la parole de Dieu et à ses instructions. Et je crois que Dieu te bénira sur la base de ton obéissance. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen très très bien. Amen. Et acclame puissamment le Seigneur Jésus.